sommes le 3 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'ETH et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de rejoindre mon canal Telegram. Petit passage pour le canal Telegram, il faut savoir que nous pouvons discuter sur le Telegram avec tous les différentes choses que je peux expliquer sur le moment. Donc quand il se passe quelque chose, eh bien je peux aller tranquillement dire un petit peu ce que je fais, mon impression. On peut partager des informations en temps réel, hein, donc voilà. Et donc ça permet du coup de pouvoir discuter entre nous et de nous passer des informations en temps réel, ce que je ne peux évidemment pas faire en vidéo, d'accord? Donc voilà pour le Telegram. Alors, bah du coup, est-ce qu'on n'est pas content? Est-ce qu'on n'est pas content? Bien sûr que si, évidemment, nous sommes contents de voir ce que nous avons vu hier, bien entendu, avec ce gros pump. Donc, la raison est simple, hein, on le sait tous, Donald Trump a annoncé plutôt qu'il allait faire une réserve stratégique avec différentes crypto-monnaies, notamment des alts, en plus du BTC bien sûr. Et donc ça c'est plutôt magnifique pour les alts, puisque comme il a décidé qu'il ferait une réserve stratégique pour certains alts, forcément, il y en a beaucoup qui vont espérer pouvoir faire partie des projets par la suite qui pourraient être intégrés dans les réserves. Donc cela suggère qu'on aura une alt season pour les alts, et ça c'est vraiment nickel, c'est ce qu'il nous faut finalement, c'est ce qu'on veut, d'accord? Donc là on est en vue 16 heures, on va aller en vue semaine après parce que on est lundi, donc il y a une nouvelle bougie semaine qui a été imprimée. Mais d'abord on va regarder un petit peu en vue 16 heures, pourquoi? Parce que je voulais vous montrer tout simplement la réintégration en fait du range, okay. Donc réintégration du range, ça a comblé le gap qu'il y avait ici, hein, vers les 94 000, donc ça c'est fait. Le problème c'est que du coup ça a créé un énorme gap ici, donc normalement s'il devrait aller rechercher le gap, c'est un retour à 84 000 avant de repartir. Par contre s'il retourne à 84 000 en soi c'est pas très grave, pourquoi? Parce que bah, du coup on ferait une sorte de double bottom géant pour aller chercher vraiment le gros truc quoi, tu vois. Donc au final c'est pas très grave, mais en tout cas c'est sympa, il a vraiment réintégré le range. Donc là il est sur le range hein, finalement, donc là il est vraiment au niveau du prix, il est sur le range, il le teste. S'il va chercher le W et du coup le gap, je pense que devrait redescendre un petit peu. Et donc juste rapidement pour le gap, comme on peut le voir ici, du coup il a comblé ce gap là, ok, là on le voit, ça c'est comblé ici. Par contre il y a un énorme gap ici, hein. Là il est vraiment fameux. Énorme gap ici, donc pour le combler il faut revenir à 85 815. Ouais, 85 690 plutôt. Voilà, donc il faut revenir dans cette zone ici pour combler le gap. Ce qui en soi est pas tout à fait déconnant, parce qu'il pourrait faire ça et ensuite repartir, comme je l'ai dit, donc faire le double bottom hyper stylax pour aller tout péter toutes les résistances qu'il y a sur le chemin et faire un nouvel ATH, aller chercher 150 000 $. Voilà, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente. Si c'est le cas, il n'ira probablement pas combler tout de suite ce gap-là, ce tout petit gap-là. Il n'ira peut-être pas le combler tout de suite, il ira probablement le faire plutôt en bear market. Si c'est le cas, hein. Ok. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Si. Donc voilà. Maintenant, il faut attendre, regarder. Mais en tout cas, c'est une magnifique nouvelle pour la crypto. Donc j'ai envie de dire, merci Trump. Du coup, en vue semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que nous avons un wave trend qui a bien baissé. Nous avons le RSI qui est descendu à 55. Par contre, nous avons toujours le RSI 100 qui est à 64. Donc lui, évidemment, il va prendre un sacré bout de temps avant soit de redescendre, soit de stagner. Mais à mon avis, je pense qu'il va pas forcément redescendre de beaucoup. Il va probablement bien tasser à la hausse, je pense, très clairement. Ouais, je pense qu'il va bien tasser à la hausse. Et après, quand ce sera le bear market, là par contre, il va tout redescendre tranquillement, à mon avis. En tout cas, voilà, hein, quand on peut voir la bougie semaine ici, ok, donc ça nous a fait un marteau. Et donc, ce marteau-là, du coup, on voit qu'il est apparu après un pattern baissier. Donc, nous avons des bougies baissières ici.
Et donc du coup, le marteau est apparu juste après. Et donc là, généralement, nous avons eu les vendeurs qui ont tapé fort. Et donc les acheteurs, ils ont repris le contrôle et ravalé une grosse partie de la bougie. Pour valider ce marteau-là, il faut que la bougie suivante ici, donc cette bougie semaine-là, soit haussière. Si la bougie ici est haussière, alors du coup, on aura un retournement haussier et donc on pourra probablement à ce moment-là valider ce pattern haussier en double bottom pour aller chercher des plus hauts. Et si ça va vraiment chercher des plus hauts, ben là on voit que si on va chercher le haut du canal, ben on aura des 148 000, 150 000 dollars dans ces zones-là. Par contre, quand on va atteindre ces zones ici, c'est là qu'il va falloir faire très attention sur le BTC. Moi, dès qu'il va toucher le haut du canal, c'est terminé, le BTC, j'arrête. Même s'il continue après plus haut, moi, ça me va très bien. Cette zone ici, s'il retouche encore une fois le haut du canal comme il a touché ici, ok, s'il vient chercher là, moi, le BTC, c'est terminé. Je vais plutôt sur les alts à fond après. C'est mon petit plan stratégique parce que après, ben là, pour moi, même si c'est pas forcément le top du marché, pour moi, ce sera le top du marché dans ma tête pour le BTC. Et je prendrai pas le risque d'aller plus loin. Voilà pour le BTC, donc magnifique, magnifique retournement de situation. Et comme je l'avais prédit, je l'avais prévu, ceci est un bear trap. Et par expérience, j'ai remarqué que à chaque fois qu'il y a un piège, il y a une annonce qui est faite pour renverser la situation. Personnellement, je suis sûr qu'il y avait des gens qui savaient très bien ce que Donald Trump voulait faire. Et donc ils ont probablement fait tomber tout le monde en peur exprès. Ça c'est ma petite théorie, mais je pense que ça a été fait exprès. Ils le savaient très bien, tout le monde commençait à parler de bear market. J'ai même fait une vidéo hier pour montrer non, nous ne sommes pas en bear market, je ne le pense pas. J'avais exposé tous mes arguments et pour moi en effet je pense que nous ne le sommes pas encore. Et tout indique que finalement j'ai peut-être eu raison quoi. Bon, c'est arrivé en plus le jour même hein. Ok, j'ai balancé ma vidéo avec mes arguments et tout. Le jour même, boum, on a eu Donald Trump qui, entre guillemets, corrobore ce que je dis. Donc, merci Trump. Donc voilà. C'est cool pour moi en fait, ça veut dire que je suis pas con quoi. Voilà. Donc c'est cool. Donc alors. Donc pour résumer, si cette bougie là est haussière, on fera probablement un double bottom et on ira chercher ici le haut du canal. Moi, le haut du canal, j'arrête de trail le BTC. Je ne ferai plus d'achat dessus. Pour moi, c'est terminé. Hein. Là, pour moi, ce sera le top du marché sur le BTC et j'arrête. Même s'il continue, hein, s'il continue à 200 000, 250 000, 300 000, qui sait, je sais pas. Mais pour moi, 150 000, c'est... voilà. Hop, terminé. Au moins comme ça, je me ferai pas piéger si jamais ça va pas plus haut quoi. Et si ça va plus haut, c'est pas grave. Moi je m'en fous, j'aurais pris mes profits. Je fais au final. Moi il y a un truc très simple, hein. On n'a jamais tort de prendre des profits. Par contre, on a tort de pas en prendre. D'accord? Ça il faut bien se le rentrer dans la tête. Quand on attend trop longtemps, on se fait avoir. Donc on n'a jamais tort de prendre du profit. Du coup, pour la BTC Dominance, c'est bien, nous avons en vue semaine la BTC Dominance qui remonte un petit peu. Donc là, on voit que on fait une petite bougie sympathique. Donc là, voilà, ça va remonter. Bon, je pense que ça va remonter vu que là, le BTC va remonter d'abord assez violemment. Donc du coup, la dominance du Bitcoin devrait normalement monter aussi, hein, dans toute logique. Donc nous verrons comment ça va se passer. Après, bien sûr, quand le BTC aura atteint son top de marché, la BTC dominance va complètement craquer, se casser la gueule et laisser les alts partir en alt season. Et là, on aura notre phase parabolique sur les altcoins. Donc, c'est pas encore tout de suite. Il faut d'abord le BTC et ensuite les alts. Hein, d'accord? Donc, transfert de liquidité BTC vers les alts. Et là, on verra comment ça va se passer. Après, notez bien que l'altcoin season va être très rapide. Hein, d'accord? Ça va pas durer des mois et des mois. Hein, donc, ça va être assez rapide. On va avoir des hausses fulgurantes, mais de façon très rapide. Ça va durer quelques semaines, peut-être un mois et demi, peut-être 2 mois. Après, c'est terminé. Hein. Après, on aura le top du marché et puis bear market. Donc, on aura quand même une phase de distribution, ok, où on va stagner. Et après, boum, on part en bear market hein, pour 2026. Donc, l'année prochaine, c'est bear market. Hein, ok, il n'y a pas de débat. Donc voilà, faites gaffe quand même
Quand on aura l'alcool season, prenez vos profits quand même assez rapidement. Hein. Donc n'attendez pas trop longtemps parce que voilà. Sinon vous allez vous faire avoir. Et enfin pour le TH en vue semaine, il est allé taper 2 fois la mèche ici. Hein. Une fois, donc une fois déjà ici. Une fois, 2 fois, ok. 3 fois ici. Donc là il y a vraiment un support en béton pour le TH. Pour moi le TH à 2300 maintenant il est bon. Pour moi il est bon parce que si le BTC nous fait une belle bougie haussière, le TH va nous faire une belle bougie haussière aussi, il va réintégrer le canal et partir chercher le haut du canal. Et le haut du canal en vue semaine, c'est facile 5000 $, hein. Presque 6000. Hein. Entre 5000 et 6000 $ pour le TH. En ATH, lol. Du coup c'est pas trop mal. Pour le moment, pour accumuler de l'ETH, c'est magnifique. Hein. Ce prix-là, on le reverra plus bientôt. Hein. ETH, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant, c'est l'instant. Après, c'est fini. Donc au niveau du wave trend, on est super bien baissé. Donc on est quand même en vue semaine. Hein. Donc il y a vraiment une grosse possibilité de hausse hein, pour l'ETH. Hein. On est sur un RSI à 39. RSI 100, moyenne mobile à 55. Non, on est bien. Hein. Même l'Ishimoku Oscillator, il est descendu fortement aussi, en dessous de la médiane. Impeccable de le prendre maintenant, hein, le TH. Et concernant le Total 3, ben le Total 3, au final, il nous a fait une bougie marteau aussi. Hein. Regardez ça. Il nous a fait une bougie marteau. Donc c'est bullish, évidemment. Donc le BTC, évidemment, il va monter, mais les alts vont monter aussi, mais à petite dose. Hein. Donc on va pas avoir une phase parabolique pendant que le BTC il va monter. On va juste prendre un petit peu de pourcentage sur les alts. Bien sympathique quand même, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais la phase parabolique, ce sera vraiment quelque chose d'assez violent. Hein. Donc si on regarde la précédente phase parabolique, c'est quelque chose ici. Ouais, 2020 à 2021. Ouais. Et là on a quand même pris donc de 75 milliards. On est allé à 986 milliards. Okay, donc ça signifie quand même qu'on est vraiment sur une phase d'expansion assez énorme. Hein. C'est quasiment... c'est plus de x10. Hein. Ici, on va pas faire plus de x10. Hein. Faut pas rêver. Hein. On va pas faire 8 trillions. Hein. Faut pas rêver. Faut rester sur Terre un petit peu. Mais, allez, je pense qu'on peut facilement taper au moins 1,5, 1,7... Vraiment dans le max du max, peut-être 2000 milliards. Vraiment dans le max du max, 2000 milliards. Je pense qu'on peut faire facilement 1 x 3 peut-être. Ce qui est énorme, hein. Ok, c'est énorme. Hein. Pour les alts, ça va péter fort. Donc voilà. Sinon, fait intéressant, on a vraiment un shop hyper chargé sur les alcools. Ok, shop hyper chargé. Le Total 3. On a un RSI à 51, moyenne mobile 158. On a un wave trend qui est quasiment redescendu à la médiane. Impeccable. Hein. Pour moi, si cette bougie là est haussière au niveau du Total 3, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique parce que ça veut dire qu'on est reparti sur un trend haussier. Donc ça devrait latéraliser, monter petit à petit. Et puis quand il y aura le transfert des liquidités, paf, on va avoir le gros truc. Je pense, hein, ça va être quelque chose comme ça. Et ici, bah, du coup, avec le shop chargé, bah, y a moyen de décharger à la hausse tranquillement. Donc plutôt sympathique pour les alts. Surtout avec l'annonce de Donald Trump, ça devrait avoir un bel effet. Pour le Fairing Index, nous sommes à 33. Donc on a gagné évidemment 7 points par rapport à hier. On est toujours en peur, mais je pense pas que ça va durer longtemps. On va très vite repasser en neutre, puis en bon. Ça, j'en suis convaincu. Surtout avec cette annonce. Ça devrait être plutôt sympathique. Et au niveau, bien entendu, du order book, nous avons ici le BTC qui bataille. Ok, ça bataille de ouf. Alors, à savoir que... Alors, on va zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Ici, ça blinde. Hein. 93 780, ça blinde à mort jusque 94 900. On peut le voir ici. On voit que ça blinde en ordre limite de vente. De toute façon, si jamais ça vient combler à 84 000, ici, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave. Si ça vient combler le gap CME, donc le déséquilibre, c'est pas grave. Parce qu'après, ça nous fait un énorme double bottom. À la limite, c'est même mieux. Hein, ok. Donc... aucun souci, si ça revient à 85 000, 84 000, tranquille les mecs. Double bottom énorme, ça part, let's go comme une fusée. Donc voilà, après il y a quelques ordres d'achat qui sont mis sur le chemin, mais pas énorme comparé à ce qu'il y a ici. Et au-dessus, il n'y a rien, regardez, hein, entre 100 000
et 114 000, il n'y a rien. D'ailleurs, les 114 000, ils ont été retirés. Hein. On les voit là, ça a été fini. Il n'y a rien du tout. Hein. Donc, ça peut partir, hein, comme dans du beurre après, en hausse de façon plus grande. Par contre, au sud, là, c'est blindé. Hein. On peut le voir. Là, c'est vraiment blindé de, allez, on va dire de 78 000 jusqu'à 70 000. C'est blindé d'ordre. Même en bas encore, c'est encore blindé. Donc, voilà. Ça va être difficile à percer. Bon, ça, c'est les ordres qui ont été retirés, apparemment. Donc voilà, pour l'order book. Au niveau de l'actualité économique, cette semaine, nous avons aujourd'hui l'IDEA manufacturier français, européen. Nous avons le PMI manufacturier pour l'Angleterre. Nous avons le prix à la consommation en estimation rapide pour l'Europe. Donc ça va être une statistique plutôt importante. Mais le plus important va être l'ISM manufacturier pour les États-Unis à 16 h. Pour mardi, on aura le taux de chômage européen. Donc plutôt important. Mercredi, on aura la production industrielle et l'IDEA des services pour la France. On aura l'IDEA des services pour l'Europe, le PMI des services pour l'Angleterre, le prix à la production industrielle pour l'Europe. Et pour tout ce qui est américain, nous aurons l'enquête ADP sur l'emploi privé, les commandes à l'industrie, l'ISM service et les stocks de pétrole. Donc 16 h, 16 h 30 me paraissent plutôt pas mal pour les statistiques américaines pour mercredi. Pour jeudi, ça va être plutôt important puisque on aura la décision de la BCE à 14 h 15. On aura la vente aussi des détails à 11 h pour l'Europe. On aura la balance commerciale pour les États-Unis à 15 h 30. Donc 14 h 15 jeudi et 14 h 30, ça va être super important puisque nous avons aussi les inscriptions aux allocations de chômage pour les Américains, la productivité en deuxième estimation et les stocks de grossistes à 16 h. Donc 14 h 30, 14 h 15, important pour les stats de jeudi. Et enfin, vendredi, journée très importante aussi, parce que nous avons le PIB européen, nous avons les demandeurs d'emploi et le taux de chômage à 14 h 30, donc c'est la journée probablement la plus importante au niveau des statistiques, ce sera le vendredi 7 mars, donc attention à 14 h 30 et à 11 h pour vendredi. Pour l'Alcohol Season Index, nous sommes à 20, donc oui, c'est fait, nous sommes effectivement en Bitcoin Season, c'est fait. Et ça, je vous le dis depuis au moins fin décembre, je vous dis, on va partir d'abord en Bitcoin Season pour ensuite repartir en Alcohol Season. Et pour le top 50 performance, nous avons le BTC qui est toujours en sous-performance de lui-même, à 2,8%. J'adore dire ça. Et ensuite, nous avons le BGB, TKX, OM, GT, Hype, WBT, XMR, Léo et enfin XRP qui surperforme le BTC. Et nous avons toujours des fetch à moins 61%, des polygones, des PEP, des Arbitrum, des Vetchain plutôt, Aptos, Crow, NIR, Avax, Filecoin, Render, Celestia, ICP, Atom Cosmos, Shib, Ton, Dot, Algo, Caspa, ça sous-performe le BTC de façon hallucinante. Et quand nous serons en All Season, tout ça va s'inverser. Donc tous les bougies noires que vous voyez là vont se transformer en bougies vertes. Tout simplement. Ça va être ça, l'All Season. Et enfin, une petite statistique que j'aime bien regarder de temps en temps. Donc là, je vais le rajouter dans mes vidéos. Voilà. Donc c'est les 24 heures rate en fait qui m'intéressent. Donc ces dernières 24 heures, il y a eu 954 millions de dollars de liquidation. Et du coup, les shorts sont devant pour une fois. Donc on a quand même eu 403 millions de longues, mais on a eu en short 552 millions de dollars. Donc ça fait du bien de les voir se casser la gueule un petit peu, ceux-là, hein, parce qu'ils font les malins depuis suffisamment trop longtemps. Il est maintenant temps que ce soit eux qui trinquent un petit peu, hein. Du coup, on va regarder un petit peu en vue semaine au niveau des altcoins pour regarder un petit peu où est-ce que ça en est. Pour regarder s'il y a des achats intéressants à faire. Je suis en vue semaine, donc il y a beaucoup de tokens que je ne ferai pas parce que j'aurai pas assez de data. Par contre, MKR, on peut le voir, là j'ai suffisamment de data pour en parler. Donc on est actuellement sur un canal descendant, hein, on le voit. Donc on a touché haut du canal, bas du canal, haut du canal, bas du canal, haut du canal. Est-ce qu'il va faire un bas du canal? Je ne pense pas, puisque nous avons ensuite... Quoi qu'il pourrait faire le bas du canal, il fait un W ici, mais il pourrait le faire aussi ici, donc pourquoi pas. Donc ici, ben là, regardez, très intéressant hein, sur MKR, regardez, on a
Je l'ai vu direct, hein. Je l'ai vu direct instantanément. Sur le wave train ici, on a une divergence haussière, donc on a le wave train qui monte et on a le prix ici qui baisse, donc grosse divergence haussière en vue semaine. En plus, ça fait un joli double bottom. Donc MKR très intéressant. Plutôt solide en plus, hein, il a quand même bien tenu. Ouais, il est descendu le 3 février. Et en fait, depuis le 3 février, donc on a eu un mois dégueulasse. Et lui, il a pumpé pendant 3 semaines. Il s'en est battu les steaks de ce qui se passait sur le BTC. Donc MKR puissant, pas mal, intéressant, nickel. Act, j'ai pas assez de data. Cloud, j'ai pas assez de data. Même si on a un shop complètement déchargé, un RSI à 33, il est même pas encore en survente et fait que baisser. Donc inintéressant. ATH, pas assez de data. Jelly, pas assez de data. Thomas, pas assez de data. FB, plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un shop qui est complètement déchargé à fond les ballons. On a du coup un token qui s'est bien cassé la gueule, hein, clairement. Hein, et il a démarré à 15 $, il est à 1 $. Voilà. Donc 15 fois moins, ça fait mal. Ici il a un récit qui stagne autour des 19, donc FB, peut-être pendant la season il pourra peut-être faire quelques petits pourcents, pourquoi pas, ça peut être sympa, il pourrait peut-être retourner vers les 4-5 $. Rien de fou, hein, je parle même pas de son ATH, mais voilà, vraiment FB pourquoi pas. OL, j'ai pas assez de data. Rec, alors Rec, Rec il est stable, hein. Rec il fait sa vie honnêtement, on peut le voir ici. J'ai pas grand chose à dire dans l'état actuel des choses, c'est pas un token qui est sympa à l'achat là tout de suite. Par contre là c'était vraiment une zone hyper intéressante à l'achat. On a un shop qui est quand même assez bien chargé pour être bien aller à la hausse. Mais on a d'énormes résistances ici et des ordres blocs de vente assez importants, donc ça risque d'être assez difficile de passer. JLM, nous avons un shop qui est en train de se recharger. Et au niveau du RSI, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. La zone la plus intéressante, c'était évidemment le bas du canal. C'était là qu'il fallait l'acheter. Là maintenant, il faut peut-être attendre. OM, il est complètement en surachat. Ok, OM en surachat en vue semaine. On peut le voir ici. Donc c'est pas le token idéal à acheter pour tout de suite. Comme il est proche d'énormes résistances, donc l'acheter maintenant, c'est pas le top. Il fallait l'acheter ici. En vue semaine, bas du canal, c'était magnifique. TIA, bas du canal, c'était ici qu'il fallait l'acheter. Mais même maintenant, il est encore sympa. On a un shop déchargé. Pratiquement, donc il peut faire un joli double bottom ici et repartir tranquillou. Donc une zone intéressante à l'achat, c'est à 3 $ pour TIA. VIN, j'ai pas assez de data. BNB, il commence à devenir intéressant, hein, donc là il redescend tranquillement. Une zone intéressante à l'achat, 570 $. Ouais, même maintenant, je trouve qu'il est intéressant, il est sur le 0,5 de Fibo. Donc ouais, intéressant à l'achat, surtout qu'on peut faire ici un double bottom et repartir. Tout péter. LTC. On est un peu en surachat, alors attention, on a un shop hyper chargé et on a quand même un surachat au niveau du wave train, donc il pourrait très bien claquer à la baisse, donc pas trop le moment pour l'acheter celui-là. Alors auction, on a une divergence haussière, on peut le voir ici, hop, hop, voilà, divergence haussière pour auction au niveau du wave train, mais en tout cas, c'était ici, il fallait l'acheter, hein. Auction, clairement, généralement quand ça atteint en dessous d'un canal descendant, ça vient chercher le haut du canal. Il y avait quand même une grosse hausse à prendre ici, hein. Voilà, 163% il y avait à prendre. Toujours très intéressant de trade les bas de canal descendants comme ça. Alors Bell, il est vraiment stable. Stable. C'est un token vraiment qui est stable en fait. J'ai pas d'autres qualificatifs. Pourquoi? Parce que il fait sa vie en fait, hein. Il baisse, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte. Il fait vraiment sa vie, il fait toujours des mouvements sympathiques. Voilà, donc là il est vraiment sur un... limite un range, j'ai envie de dire. Voilà, ici il a pété, il a un tour descendu. Puis après hop, il repète. Il fait sa vie quoi le bordel en fait. Vraiment lui il s'en fout en fait du reste du marché. Il fait son truc et basta. Il me fait rigoler ce token. Par contre on est quand même tout doucement sur achat hein, au niveau de Bell, donc pas intéressant à l'achat pour le moment. J'ai pas assez de data. Pas assez de data. Massa il a fait un énorme baisse ici et on regarde là, c'était intéressant en achat. Après c'est normal, il était en surachat ici, on le voit chez le haut du canal. Donc c'était plutôt intéressant. Maintenant je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va aller chercher le bas du canal? S'il va vraiment chercher le bas du canal, 2200 hein. 2200 pour Massa, si jamais ça va à ce niveau là, faut le prendre. Hein. Là j'ai pas assez de data. Alors pour H, on est un peu proche du surachat au niveau du wave train, RSI ça va mais
Au niveau du wave time, on est un peu proche du surachat, donc pour le moment, j'ai pas grand chose à dire dessus. Alephium, j'ai pas grand chose à dire non plus. STG, alors STG, il a été cherché, donc il a touché le bas du canal ici, il a été chercher le haut du canal, et là il est en direction pour aller chercher le bas du canal. Alors si on va chercher le bas du canal, eh bien la zone intéressante à l'achat pour STG, c'est les 20 centimes. Quoique même 25 maintenant, il est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a un joli ici support, là. Donc ma foi, STG peut être intéressant à l'achat. Là maintenant tout de suite, c'est pas déconnant. Masque, pas du canal, haut du canal. Il a l'air de gérer ici le support, hein, clairement. Donc pour le moment il tient le support ici. Donc pourquoi pas. Ouais, tu pourrais initialiser une première position ici. Et une deuxième position ici si jamais, en gardant la liquidité vers les 1,82. Et si jamais le bas du canal vers les 1,50 ici. En troisième position si besoin. Là j'ai pas assez de data. A8, alors A8 le problème c'est qu'ici on voit sur le wave trend qu'il est quand même assez élevé. Donc là il retrace bien. Je pense que A8 intéressant, il va chercher le bas du canal. En plus le bas du canal correspond au support ici. Donc bas du canal pour A8 c'est les 10 centimes. 10 à 11 centimes pour A8 c'est vraiment super intéressant. Ça peut aller chercher le bas du canal et chercher des 70-80 centimes. Donc très intéressant pour A8 vers les 10-11 centimes. Alors pour Tao, bah, Tao c'était ici hein, qu'il fallait acheter. Voilà, hein, c'était ici, ou là à la limite. Mais ouais, ces deux zones là c'était vraiment les achats ultimes pour Tao. Là maintenant après ça va repartir. On commence légèrement à être proche de la survente ici. Au niveau des wave trend et au niveau du récit on est à 43. Donc même si ça va chercher le bas du canal, c'est 266. Ces prix là pour Tao c'est magnifique, faut prendre ça, ça peut aller chercher 2000, 3000 $ ce bordel. Donc voilà. Pour Rad, nous sommes proches de la survente, donc bas du canal, haut du canal. Il va pas chercher le bas du canal pour l'instant, il a l'air de gérer un petit peu un support ici. Si jamais ici c'est le bottom, ben, c'est magnifique. Hein. Donc à 83 centimes pour Rad, en première position, plutôt pas mal. Et ensuite vous attendez, si jamais ça tombe vers les 60 centimes, là vous prenez une deuxième position. Et ensuite vous attendez le haut du canal pour vendre 50% par exemple, hein, voilà, petite stratégie comme ça. Vous vendez 50% ici à la résistance et si ça pète, ben, vous vendez plus tard les 50% restants. Donc au final vous aurez gagné de l'argent. Voilà, petite stratégie rapide, simple et efficace. Ça marche comme sur des roulettes. Sats, alors Sats magnifique, super intéressant à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on a un shop complètement déchargé, donc ça c'est fait, ce mouvement là magnifique. On a un support ici qui est en train de se créer, on le voit très clairement. On est en survente, donc là on redémarre avec un signal bullish ici, avec cette petite pastille, et on a un RSI à 40. Donc pour moi, Sats, magnifique. S'il faut rentrer, c'est maintenant, c'est l'instant. Big Time c'est un petit peu pareil, on est proche de la survente, on a un shop complètement déchargé et un RSI vers 36. Et on a un support ici qui a l'air de tenir pour le moment, donc là il est vraiment en train de le tenir, donc il est vraiment sur le support. Donc première position ici, si vous lancez, deuxième position bas du canal vers les 4100, voilà, les 4100 ici, deuxième position. Ensuite ça va chercher, si ça va chercher on va dire ici, vers les 11 centimes, vous vendez 50%, et si ça va chercher ici, ben, vous vendez la totalité, ou vous attendez ici pour vendre la totalité. Tout simplement, c'est pas compliqué. Donc première position, deuxième position en relance, 50% ici, 25% ici, et les 100% ici. C'est nickel. AGLD, ben, c'était ici qu'il fallait le prendre, clairement, bas du canal, toujours, hop, on prend. Si ça tient pas, vous mettez un stop loss, hein. Vous mettez un stop loss ici, hop, ça tient pas, boum. Vous vendez, mais au moins vous avez essayé. Alors pour l'instant, ben, j'ai pas grand chose à dire, hein. Bas du canal, potentiellement haut du canal. Donc ici, si jamais ça fait un double bottom, quelque chose comme ça, ben, si ça retourne ici, vers les 1$ pour 1,10$ on va dire pour AGLD, ben, c'est plutôt bien. Voilà, du coup je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être bien trop longue, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes encore là, bien bravo à vous. Merci de votre patience, de votre fidélité pour regarder mes vidéos et mes analyses. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, rejoignez mon Telegram communautaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!